Bien-aimés dans le Seigneur, le langage des enfants du royaume. Je voudrais parler ce matin du langage des enfants du royaume. 1 Corinthiens chapitre 2, 12 à 13. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons. Vous savez, être enfant de Dieu, c'est une entreprise sérieuse. Être chrétien, vous appartenez à un véritable royaume spirituel. Le royaume du Fils bien-aimé du Dieu. C'est-à-dire le royaume lui est confié et vous êtes le citoyen. Dans ce royaume, nous avons notre propre langage. C'est de ça que je voudrais vous parler ce matin. Nous avons notre langage. Vos amis, le langage qu'ils utilisent est lié à l'environnement duquel ils sont venus, ils sont issus. Le langage qu'ils utilisent est lié au coin d'où ils sont issus. Si vous êtes enfant de Dieu, si vous êtes chrétien, vous avez un langage propice à votre royaume. Nous ne parlons pas seulement, nous n'utilisons pas des paroles seulement, mais nous parlons aussi la sagesse de Dieu. C'est le langage de notre royaume, la sagesse de Dieu. Vous savez, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les justes. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle. Et personne ne peut l'anéantir. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas comment parler le langage du royaume auquel ils appartiennent. Parce que ces chrétiens n'ont jamais été correctement, adéquatement enseignés ou pas conséquent. Et par conséquent, du moins, ils expriment la peur. Les chrétiens expriment l'incrédulité. Vous savez, certains chrétiens appellent ce qui leur arrive réalité. Faisons face à la réalité. Ok. C'est parce qu'ils se réfèrent maintenant aux choses que leur sens perçoit. Seule la parole de Dieu est réelle. Et elle est la seule réalité. Les scientifiques disent rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Ce qui veut dire, ce que tu crois aujourd'hui là, permet que zéro vienne. Si tu vas revoir ça, tu vas voir ça, il a changé de forme. La seule chose qui est vraie et qui ne change pas de forme et qui est réelle, qui est la réalité, c'est la parole de Dieu. Ne dites-vous pas que, ou bien ne dites pas que vous êtes fauché, par exemple, juste parce qu'il n'y a pas d'argent dans votre poche, dans votre compte ou dans votre, je ne sais pas, vous n'avez pas d'argent et vous affirmez que vous êtes fauché. Plutôt, vous devez dire que le Seigneur est votre berger. C'est ça la réalité. Si Seigneur Jésus-Christ est votre berger, il ne s'agit pas seulement de l'argent. Le Seigneur est votre berger et vous ne manquez de rien. Il vous a amené dans un lieu d'abondance, dans un lieu de richesse, sans précédent.
vous avez la provision surnaturelle et vos besoins sont satisfaits. Vous n'êtes plus, vous n'êtes plus, vous n'êtes plus conscient du manque parce que tout est à vous. C'est le langage du royaume, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, quelqu'un dit, mais nous devons dire les choses telles qu'elles sont. Ok. Si je ressens un mal à la tête, pourquoi ne puis-je pas dire j'ai mal à la tête? Vous ne pouvez pas dire j'ai mal à la tête car les maux de tête n'existent pas dans mon royaume. Hein, c'est un corps étranger. C'est un corps étranger. Lisez à nouveau le verset, ou bien la parole de Dieu. Vous allez voir que les choses dont nous parlons sont les choses de Dieu. Et librement données, hein? La maladie, l'infection, l'échec, le manque, la mort ne font pas partie de la parole de Dieu. C'est-à-dire la promesse de Dieu, la sagesse de Dieu. Oh, ok. Vous voyez, quand vous parlez contre votre nature divine et vos propres dispositions divines en Christ, c'est une opération illégale. Est-ce que vous le savez? C'est comme entrer dans le mauvais code dans un programme, un système informatique. Ça ne marchera jamais. Je suis en train d'amener votre façon de voir les choses à changer votre langage cette semaine. Vous lisez le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, 12 à 13. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Dites-moi, qu'est-ce qu'on doit ajouter? Et je répète, quand vous parlez contre votre nature, je suis fatigué même de cette ville ici. Je suis même fatigué des États-Unis. Le travail là est trop dur. Comment je vais m'en sortir? Je ne crois pas que je vais m'en sortir. Je suis malade. Je suis perdu. Je suis tombé. Mes enfants sont devenus autre chose. Ceci et cela. Vous prenez des dispositions. Vous invitez des éléments qui n'appartiennent pas à votre royaume. Ce n'est pas le langage de votre royaume. Non. Ce n'est pas le royaume, ce n'est pas le langage de votre royaume. Même si ça coupe, ce n'est pas à vous de réécrire la constitution de votre royaume. Votre royaume a dit dans le livre de Philippiens, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je peux tout faire par celui qui me fortifie. Je peux tout par celui qui me fortifie. Je vais vous donner un autre exemple. Un autre article de votre royaume, de notre royaume. Il dit, il a porté toutes nos infirmités. Alors, si l'article de la constitution de notre royaume a dit, il a porté toutes nos infirmités. Pourquoi je vais dire j'ai mal à la tête? Pourquoi je vais dire je suis malade? Pourquoi est-ce que je vais dire je suis mourant? Pourquoi est-ce que je vais dire des choses négatives sur ma propre vie? Je suis la manifestation de la gloire de Dieu. Lorsque vous déclarez cela, vous parlez le langage de votre royaume, de notre royaume, de votre royaume. Vous communiquez avec le bon code sonore, c'est-à-dire alléluia, des choses qui génèrent alléluia. Écoutez, ça peut nous arriver, ça peut vous arriver, c'est vrai. Mais notre
réaction doit être liée à notre culture, à notre mentalité, à notre langage. Parce que notre langage est lié à la constitution de notre royaume. Vous devez parler avec sagesse et vous devez dominer les circonstances de la vie. Elles sont assujetties devant vous. Raisonnez avec l'Esprit de Christ. Et votre vision de la vie est selon la perspective de la parole de Dieu. Vous devez dire, vous prospérez dans votre santé, dans votre travail, dans vos finances et votre famille. Vous faites des progrès irrésistibles dans la vie et le ministère au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas, je vous entraîne quelque part un peu calme ce matin. Instruction. Mon peuple périt faute d'instruction, faute de connaissance. Vous savez, une constitution, c'est quelque chose on apprend, on connaît. Notre constitution, nous, enfants de Dieu, ça, c'est la parole de Dieu. Et quand on lit la constitution, les articles composent cette constitution. Ces articles sont les promesses de Dieu. C'est l'intelligence de Dieu sous forme d'encre sur un papier. L'usage est destiné seulement aux citoyens de ce royaume. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas comment parler le langage du royaume. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis très en colère contre le diable qui a déjà profité de toutes ces fois vous avez proféré, confessé, spéculé, parlé des choses qui ne sont pas écrites, qui ne sont pas l'identité liée à votre constitution qui est la parole de Dieu. Si un chrétien paie dans le bon combat de la foi, alors il n'utilise pas le bon national. Une partie de cet arsenal, c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Le langage des citoyens du royaume. Le langage des citoyens du royaume. Dites-moi, rappelez-vous, quels sont ces langages que vous utilisez? Des langages liés à d'où vous venez. Comme si vous n'êtes pas chrétien ou croyant, comme si vous n'êtes pas enfant de Dieu. On a tellement dit ça dans votre environnement que vous êtes contaminé. Vous aussi, c'est devenu un réflexe où vous dites que vous avez échoué, vous êtes mort, vous avez perdu, ça ne va pas, le travail est difficile, vous n'allez pas vous en sortir, les enfants sont malades, mes enfants sont des fous, mes enfants sont des problèmes, ce mari-là vraiment c'est un problème pour moi, ma femme est un problème pour moi, ce pays est ceci, et vous professez, vous confessez des choses négatives, ne sachant pas que vous êtes en train de vous livrer gratuitement, sans même les tasses dessus, à un autre royaume. Ce royaume-là, il prend seulement. Aussitôt que vous confessez, il tamponne. Quand vous confessez des choses qui sont contraires à votre citoyenneté, il y a des esprits là en train de tamponner, en train de mettre le cachet sur tout ce que vous dites. Et ces choses vous viennent et vous croyez que Dieu n'est pas dans votre cas. Je vous invite ce matin. Le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, 12 à 13 nous dit: Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Alors tout ce que vous dites, si ça ne correspond pas à la parole, c'est que ça, vous ne vous comportez pas comme citoyen du royaume. Le royaume a un langage.
Le royaume a une constitution et les citoyens de ce royaume y vont selon cette constitution. Alors, je nous invite à prier. Vous allez dire, Seigneur, tout ce qui a déjà pris place dans ma vie est déjà au rendez-vous dans ma vie parce que je les ai professés, confessés, je les ai parlé. Et ces choses sont venues s'installer au fond de moi. Au nom de Jésus, j'utilise le même moyen qui est la confession, mais cette fois-ci, j'utilise le langage de mon royaume pour confesser que tout ce qui est en moi et qui n'est pas du royaume, qui ne se figure pas dans la constitution de mon royaume, qui est la constitution de la mort et la résurrection de Jésus-Christ, et je suis sauvé par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus-Christ, ces choses-là, je les boute dehors et je confesse, je suis heureux, je suis intelligent, j'ai la sagesse, je m'en sors. Peu importe ce qui vient sur mon chemin, je suis victorieux. Mes enfants sont intelligents, grandissent dans la crainte et dans la sagesse divine. Mon mari est le plus beau mari, le plus bon mari. Ma femme est la plus bonne femme, la plus bonne femme, et mon foyer est source d'inspiration des choses de Dieu. Nous sommes là où le ciel fait des escales, quand le ciel rend visite aux humains sur la terre. Je confesse que moi et ma maison, nous servons l'Éternel, nous servirons l'Éternel, nous sommes les instruments de l'Éternel. Je refuse la maladie, mais je confesse la paix, la bonne santé. Je confesse la parfaite santé. Tout ce qui est contraire à la parfaite santé. La Bible nous a dit que l'Éternel a porté nos infirmités. Il a porté toutes nos douleurs. Tout ce qui serait dans le champ lexical de douleur, de la maladie, dans mes os, dans mes muscles, dans ma tête, dans mon corps, au niveau de mon mari, de ma femme, de mes enfants, de mes activités, de moi-même, vous sortez de moi maintenant au nom de Jésus-Christ. Je ne suis plus l'endroit idéal pour quoi que ce soit qui ne soit pas écrit dans la constitution de mon royaume. Et je change le langage et j'utilise désormais le langage de mon royaume, car je suis citoyen du ciel, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ.